L'invité du 12-13 aussi est un grand sportif, un explorateur de l'extrême. Cet Ardennais a pédalé jusqu'au bout du monde, une expérience unique qu'il partagera samedi soir à Charleville-Mézières. Philippe Claes, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le projet est un peu fou. Parcourir plus de 10 000 km entre l'Alaska et Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous êtes revenu en octobre, 5 mois et demi d'expédition. Quel souvenir? Comment ça s'est passé? Ouais, ça s'est très bien passé. Le souvenir, je garde surtout celui de l'Alaska et du Canada et des rencontres avec la vie animale dans ces contrées, quoi. On va en reparler, hein, on Mhm. garde encore un petit peu de suspense. Quelles conditions aviez-vous? Bah, j'avais des conditions un peu variables, c'est-à-dire que je m'attendais aussi à du grand froid en Alaska et ça n'a pas été vraiment le cas puisque le réchauffement climatique voit comment ça a bien fait son œuvre déjà en Alaska. Et ensuite, en remontant dans le Grand Nord canadien, par contre, là, j'ai subi certaines conditions climatiques assez froides, avec des chutes de neige, donc des conditions arctiques cette fois, quoi. Des moments difficiles, des conditions difficiles, vous avez douté? Non, pour moi, c'est pas des conditions difficiles. Au contraire, je sais que je vais en Arctique, donc je m'attends à ça. Et donc le doute, non, il n'y a aucun doute quand on fait ce genre de voyage, quoi. Et il y a ces rencontres incroyables, on le voit là à Mm. l'image, hein. Oui, Un c'est une ours, rencontre. c'est l'homme qui a vu l'ours, le vrai là, il est en face de Non, là, moi. c'est un grizzly, un vrai. J'espérais cette rencontre de toute façon avant de partir. Et il a fallu 4000 km pour pouvoir le voir, quoi. Je me suis aperçu que la faune en Alaska avait disparu. J'y suis passé 17 ans auparavant et je n'avais pas vu un grizzly. Puis là, j'ai eu la chance de le rencontrer, quoi. Vous avez eu peur? Quelle attitude adopter? Bah, j'ai pas peur, hein. Moi, je m'attendais à ça. Je voulais le voir. À partir de là, il m'a pas paru agressif. Je suis chez lui, donc c'est à moi de m'adapter à lui. Et point. Il y a des risques quand même. Non, je pense qu'il n'y a pas plus de risques qu'ici, hein. Moi, je me sens en sécurité là-bas. Par contre, quand on rencontre l'homme, c'est pas la même chose, quoi. Vous étiez déjà allé, je crois, en Alaska en 96, 20 ans après, vous avez vraiment vu un changement. On est en pleine COP 21, il y a de quoi s'inquiéter? Ouais, là, oui, et même un peu tard pour s'inquiéter, hein. Je pense qu'il fallait déjà, peut-être déjà dès 96 s'inquiéter. Je suis passé par la vallée des glaciers et je peux m'apercevoir que maintenant, bah, je les vois plus, quoi. Et aussi le permafrost qui est la couche gelée du sol qui est de plus en plus molle et donc il faut vraiment s'inquiéter. Il est trop tard d'ailleurs pour moi. Pour cette expédition, vous êtes entraîné dur chez vous. On vous avait suivi à l'époque. Vous étiez en complète autonomie, hein, seul sur votre VTT donc durant Mhm. ces quasiment 6 mois d'expédition. Vous travaillez à Revin. Mhm. Le retour à la réalité est difficile. Vous êtes soutenu, hein, je crois, hein, par la population locale. Ça a été dur de revenir? Bah, c'est toujours dur de revenir, quoi. Quand on vit en liberté, quand on vit quelque chose de très spécial. Alors après, je me dis, ouais, la réalité, elle est où? Elle est là-bas en Alaska ou elle est ici? Donc, on a un peu de mal à revenir, mais après, bon, c'est tout. 48 heures après, il faut bien se remettre dedans, quoi. Un grand merci, Philippe Claes, d'avoir accepté notre invitation et votre film donc sera projeté samedi soir à Charleville-Mézières.